il y aura une possibilité d'une meilleure concurrence, mais d'un autre côté, pas quelque chose qui mettra en danger l'agriculture israélienne. Après un an d'âpres négociations entre le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture et de l'autre côté les agriculteurs, on est arrivé à un accord historique qui d'un côté va permettre la sauvegarde de l'agriculture en Israël et d'un autre côté permettre aux consommateurs d'acheter moins cher les produits agricoles en Israël. Comment ? D'abord, point de vue de ce qui a été promis aux agriculteurs. Il leur a été promis une aide directe de 750 millions de shekels pendant les prochaines années. Le fait qu'il y aura un moindre coût pour employer des travailleurs agricoles, il y a en particulier beaucoup de travailleurs étrangers et il y avait énormément de taxes là-dessus et donc des coûts de production très importants pour les agriculteurs. Le gouvernement a baissé beaucoup de ces coûts-là. Troisièmement, il a été également décidé que s'il y a une augmentation du prix de l'eau, alors les agriculteurs seront immédiatement compensés de cette augmentation. Enfin, et c'est une des choses qui pour les agriculteurs était très importante, ils ne voulaient pas que n'importe quel produit agricole puisse venir en Israël. Parce qu'il y a des décrets qui protègent, point de vue santé de l'agriculture, le fait de ne pas importer n'importe quoi. S'il n'y a pas des bonnes vérifications à la frontière, tout d'un coup, quelqu'un peut venir prendre une plante, le planter, ça peut amener des maladies chez les agriculteurs. Et ça a été maintenu. Enfin, il y avait une volonté au début du gouvernement de faire baisser les droits de douane sur les produits agricoles à seulement 10%, par rapport aux 100% qui sont maintenant. Or, il a été décidé que d'abord certains produits seront pour l'instant exclus de cette baisse de douane, comme les tomates et les poivrons. Et d'autre part, ça sera moins important que prévu, cette baisse de droits de douane, les fruits 50% et pour les légumes jusqu'à 40%. Il y aura quand même, au niveau de la cherté des prix agricoles pour le consommateur, une possibilité d'une meilleure concurrence, mais d'un autre côté, pas quelque chose qui mettra en danger l'agriculture israélienne. On pourrait dire, pour conclure ce sujet, que le gouvernement s'est également engagé qu'il y aura une loi qui fera en compte que l'Israélien pourra voir si le produit qu'il a en face de lui est un produit local ou un produit étranger. Et donc, il y a des Israéliens qui préféreront sûrement même payer un peu plus pour pouvoir aider l'agriculture locale ou parce qu'ils préfèrent consommer ce qui est produit en Israël. Et ça, ils pourront le faire. Et c'est également une sauvegarde pour l'avenir de l'agriculture en Israël.